عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد. في الفيديو هذا باش نشوفوا ان شاء الله مع بعضنا لا كرياسيون دون ابليكاسيون اندرويد وباش نركزوا برشا على l'architecture de cette application. معناتها نشوفوا une application Android de quoi elle est composée, toute l'arborescence. On essaie ensemble de la décortiquer. معناتها نشوفوا les différents composants de l'application Android. Donc je vais commencer par cliquer sur ce lien. Donc pour créer une nouvelle application en utilisant Android Studio, par exemple ça met Hello World. Donc notre première application. Donc je dois mentionner le nom de l'application. On est bien sûr, donc c'est le compagnie DOM. Ou les deux informations à DOM, donc comme elles vont composer ensemble le package name, l'identification unique de l'application Fister. Donc on y a dit le nom de l'application ou le nom de la compagnie et les mettre l'identifiant unique de l'application. On dit par la suite project location, c'est-à-dire où il موجود de l'application تاعي في le disque dur de la PC bien sûr. Donc next donc j'aurai un ensemble de choix. Il dit est-ce que vous voulez créer une application pour des tablettes et des smartphones ou elle wear donc on est tout ce que le wearable technology par exemple des smartwatches et tout pour TV donc bien sûr Android sur TV تحب une application pour auto elle pour Glass donc c'est-à-dire Google Glass c'est un projet qui a été abandonné récemment par Google. Bien sûr, je vais choisir le premier choix. On y a une application à les tablettes et les smartphones. On y a quel est le minimum SDK que tu vas utiliser. Je vais prendre le 15. On y a l'utilité de minimum SDK. On va mentionner l'application interne minimum à la quelle version d'Android je t'aide. Maintenant, je vais prendre le 15. Maintenant, n'importe quel smartphone موجود sur le marché équipé par une version Android inférieure à 15, l'application interne مش باش تخدم عليه. Et Nansar Khan, c'est le bon choix parce que les statistiques qui ont été récemment effectuées par Google, ils ont montré que 97% des smartphones disponibles sur le marché Android ont une API supérieure à 15, elle est 4.0.3, elle est Android Ice Cream Sandwich. Donc, je pense c'est le bon choix. Next, on y bien sûr plusieurs facettes de plusieurs activités. Donc مش باش نحكي مرة هذه على l'activité نحكيو عليها نعملوا عليها toute une vidéo mais on peut dire tout simplement باش يعطيني des pages يقول لي est-ce que vous voulez commencer votre projet votre application vite. واللي فيهم une diversification des langages de programmation. Donc نجيوني بعد ما صارت la création تاع البروجي باش نمشي donc للفاسيت project لهنا. Voilà. On est à l'application تاعي. Donc قبل ما نبدا donc au niveau de l'introduction comme celle qui قلت وحكيت donc on y une diversification de langage de programmation mais des langages en général. Une application Android donc elle est composée de trois langages principaux et هما Java, XML ou DSL. باش نحكيو عليهم brièvement. باش نحكيو على l'arborescence تاع un fichier voilà une application Java. اول حاجه لازمنا نعرفوها اللي une application Java تو اللي نحكيو على des applications modulaires. اش معناتها une application تاعي elle peut contenir voilà elle peut être composée de plusieurs modules. Donc انا هنا عندي app l'app هذا ce n'est qu'un module. Je peux avoir pas mal d'autres modules اللي هما qui composent ensemble une seule application. Une application تلقى فيها par exemple le module الاولاني donc il pointe sur le deuxième module, il pointe sur le troisième module ainsi de suite. Donc par la suite regroupement de tous ces modules on a une application concrète في الاخر. هذا الكل يصير à partir d'un système de build. Je m'entends un système de build ou un système qui gère le cycle de vie
d'un projet, d'une application, un système qui peut créer le projet. Ce n'est pas seulement la création, il y a la création, le déploiement, la compilation, la gestion des dépendances, la documentation et tout. Donc on est enfin plusieurs systèmes de build, peut-être les plus utilisés, voilà, les plus connus jusqu'à maintenant, enfin Maven ou enfin bien sûr les grades. Donc, Google elle a choisi Gradle comme étant le système de build pour la création et la gestion de cycle de vie des applications Android. Gradle, il se base sur un langage اسمه DSL, Domain Specific Language. Donc, on est par exemple, la partie Gradle, donc j'ai trouvé deux fichiers principaux de Gradle, build.gradle. Donc, le premier, il concerne la totalité du projet et le deuxième, il concerne le module app. C'est-à-dire, il y a des 5 modules, donc je vais trouver 6 fichiers. Toujours le fichier, il y aura la description de la totalité de l'application et les autres fichiers, ils seront relatifs à chaque module. On est par exemple le fichier de module هوني كي نحكي على un domaine specific language اللي هو DSL simple على الاخر donc نعطيه la clé et la valeur donc on est عندي la clé وهوني bien sûr des sous-clés et des valeurs donc pratiquement parmi les langages les plus simples et les langages bien sûr disponibles parmi tous les langages de programmation ou les langages de description. Donc on est par exemple le fichier build.grad اللي بديت فيه باش نلقى quelques informations اللي هما des informations trop importantes نحكي على compile SDK version donc la version de la SDK avec laquelle on va faire la compilation et le build du projet interne donc on est 23 اللي هي l'Android 6 Marshmallow la configuration par défaut on est l'identifiant unique de l'application Play sur le store اللي هو كما تقولنا هو le nom de domaine et par la suite le nom de l'application le minimum SDK target SDK la version de code ou la version version name donc la version de nom de l'application la version de code ou bien sûr ils يسحقوا برشا au niveau des mises à jour les applications on est le build type donc on est une sorte d'optimisation avec Minify enable false et par la suite programmed files اللي هو c'est un projet Java donc يستعملوا Android donc le projet AD consiste à éliminer toute ligne toute instruction qui n'a pas été utilisée dans le projet lors de l'exécution lors de déploiement معناتها دي كان عندي des fichiers عملتهم je l'ai créé en Java ولا en XML مانيش باش نستعملهم عملت quand même le déploiement, le packaging par l'application bien vraiment donc on y a un programme اسمه program files qui va les éliminer au fur et à mesure donc on est les dépendances حتى العباد اللي عندها une petite connaissance en Maven pratiquement c'est la même chose juste l'écriture تتبدل واني ما عادش باش نجيب مثلا جار ولا librairie من l'internet نزيدها في البيلد باث تاع البروجي بتاعي non on va plus travailler avec cette manière donc puisqu'on est en train de travailler avec un système de build donc tout simplement je dois mentionner tout simplement اسم الجار متاعي. Bien sûr qu'il y a l'Android, mais il y a la grade, donc les deux, disons, langages les plus importants, sont Java ou l'XML. Java pour la partie métier ou l'XML pour la partie modélisation, la partie graphique. Donc on y a عندي le package Java ولا le directory ولا le dossier Java اللي باش نلقى تحته deux packages principaux. Package الاولاني هو bien sûr باش نلقى فيه toute la partie métier متاعي معناتها باش نلقى فيه soit plusieurs packages soit plusieurs classes des activités et tout donc on est la partie Java elle sera donc on est la partie Java qui présente disons la partie métier qui est à l'application interne donc chaque fois aller au fur et à mesure dans un autre package il y a le package de test donc on peut avoir des tests unitaires bien sûr pour tester les différents comportements les différentes applications de notre application. Donc, un autre dossier, il est très important aussi, SMOREST, l'abréviation de resource. Donc, il y a toutes les ressources nécessaires d'un projet Android, d'une application Android. Puis, on a d'autres dossiers, qui est Drupal, Layout, Menu, Map ou Vine. Bien sûr, on peut avoir plusieurs d'autres dossiers, on peut avoir même des centaines de dossiers par les sources AD, mais bien sûr, je ne peux pas avoir un dossier, un nom personnalisé et un assamite. Donc, tous les noms des dossiers qui doivent être donc le colonne a une règle de nommage qu'on doit la suivre.
Ben, par exemple, Drupal, donc c'est un fichier qui contient toutes les images, donc toute la partie graphique des images hadrines, voilà, hatta des fichiers de style, donc on les trouve تحت de ces Drupal. Layout, bien sûr, on les layout نتاعي الكل، معناتها layout معناتها donc ce sont les interfaces اللي باش يظهروا لي من بعد في l'application نتاعي. Donc on y a par défaut euh, deux fichiers XML على خاطر j'ai choisi dès le début le blank activity comme facette. Je vais les menus, donc on va faire ce qu'on appelle les action bars, donc les entêtes de chaque interface. Enfin, bien sûr, de ces bitmaps, donc c'est le dossier qui contient les différentes dimensions par les icônes par l'application interne, donc l'icône principale, l'icône de base. Univalues, bien sûr, c'est un autre dossier qui contient bien sûr les couleurs, les dimensions, les strings, les chaînes de caractères, les styles et tout ça. Bien sûr, donc on y change à lire au fur et à mesure. La partie design, la partie design layout et tout ce qui concerne les action bars, la partie colors, toutes ces parties ont été implémentées avec XML. Donc, si on peut faire un petit résumé, donc on dit la partie métier en Java, la partie layout et tout ce qui concerne la partie design graphique en XML, la partie configuration avec Gradle, donc avec DSL. Bien sûr, la communication entre les différentes parties, puis je vois au fur et à mesure, bien sûr, fait les projets dans cette série de vidéos. Donc, c'est un projet c'est un fichier plutôt très important, manifest.xml, auquel le fichier, ou lequel l'unique fichier de description de projet, fait les versions antérieures par Android et notamment avec ADT et Eclipse. Donc, il n'y a qu'un Android, c'est du, qu'un seul fichier pour la description par le projet, mais il faut ce qu'on appelle les fichiers GRAD. Oui, je pense que ambiguïté ou la confusion, donc on peut dire que le manifeste.xml voilà la mission terme, voilà le rôle interne, il est limité, donc dans lequel on va mettre, voilà, on va décrire le contenu de l'application, quelles sont les différentes activités, les différents services, les différentes permissions de l'application, et ça s'arrête là avec bien sûr les filtres principaux et tout ce qui concerne vraiment l'application en elle-même, la configuration, les librairies, mais la composition de l'application, je suis toujours sur manifest.xml, on est bien sûr l'application à l'instant 0 lors de la création, elle est composée d'une seule activité, activité, puis on est intent filtre, les action main catégorie launcher, c'est-à-dire que cette activité elle sera l'activité de démarrage. Avec le contenu de cette deuxième vidéo, Inch'Allah, في les vidéos suivantes, je nous ندخلوا أكثر en code وباش نحاولوا مع بعضنا نعملوا la création d'une petite application اللي باش نتعلموا منها برشا حاجات. Merci beaucoup.